Additionner de grands nombres dans ta tête lorsque tu n'as même pas de feuille de papier peut être difficile. J'ai une méthode pour toi qui va te faciliter la tâche. Fais en sorte que tous les nombres que tu dois additionner soient des multiples de 10. Prenons l'exemple de deux nombres à 3 chiffres. 543 plus 339. L'addition de ces nombres peut être un défi même sur le papier, mais en les arrondissant, la tâche sera beaucoup plus facile. Dans ce cas, 543 est arrondi au chiffre supérieur pour devenir 550, et 339 se transforme en 340. Maintenant, l'addition de ces deux-là n'est pas un gros problème, alors faisons-le. 550 plus 340 égale 890. Super, mais ce n'est pas la réponse à l'équation initiale. Pour la trouver, nous devons nous souvenir de la quantité que nous avons ajoutée aux nombres initiaux. C'est facile. Il suffit de soustraire les nombres initiaux des nombres arrondis. Les résultats ressemblent à ceci. 550 moins 543 serait égal à 7, et 340 moins 339 sera égal à 1. Maintenant, ajoutons 7 et 1, et tu obtiens 8. C'est la quantité de plus que nous avons dans notre somme arrondie. Il ne reste donc plus qu'à soustraire 8 de 890, et tu auras le résultat final. 890 moins 8, soit 882. Et la réponse est 543 plus 339 égale 882. Trouver un pourcentage qui peut être divisé par 5 de n'importe quel nombre en utilisant uniquement ta tête n'est en fait pas un gros problème si tu connais suffisamment bien ta table de multiplication. Disons que tu vois une réduction de 5% sur un article que tu veux acheter dans un magasin et que tu aimerais connaître le montant exact de l'argent que tu vas économiser. Comptons. Supposons que ton achat sans la remise soit de 142 $. Tu dois déterminer 5% de cette somme. Tout d'abord, déplace le point décimal d'un chiffre vers la gauche, ce qui te donnera 14,2. Divise maintenant ce nombre par 2, et tu obtiendras 7,1, qui est aussi la réponse à ta question. Le principe est simple. Trouver 10% d'un montant quelconque est facile, car il suffit de déplacer la virgule vers la gauche d'une place, ce que nous avons fait dans notre première étape. Et 5%, c'est 10% divisé par 2, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons aussi divisé la somme obtenue par 2. Trouver n'importe quel pourcentage qui est un multiplicateur de 5 peut être fait d'une manière plus ou moins similaire. Prenons l'exemple de 35% de 324. Encore une fois, déplace le point décimal vers la gauche d'une place, ce qui donne 32,4. Maintenant, tu dois faire deux actions différentes avec ce nombre. D'abord, tu le multiplies par 3, ce qui te donne 97,2. Deuxièmement, divise le même nombre par 2, ce qui donne 16,2. Et maintenant, il ne reste plus qu'à additionner ces chiffres. 97,2 plus 16,2 égale 113,4. Voilà ta réponse. 35% de 324 est 113,4. Laisse-moi t'expliquer au cas où tu n'aurais pas compris tous ces calculs. Tout d'abord, tu divises le nombre par 10 et tu déplaces le point décimal vers la gauche. Ensuite, tu dois multiplier ton nombre par 3,5. Ce n'est pas facile à faire dans ta tête, alors tu sépares les chiffres avant et après la virgule. D'abord, tu multiplies ton nombre par 3, puis par 0,5. Pour multiplier n'importe quel nombre par 0,5, tu dois en fait le diviser par 2, puisque 0,5 est la moitié de ton nombre. Puis, lorsque tu as terminé toutes les multiplications, il suffit d'additionner les résultats pour obtenir ton nombre initial multiplié par 3,5. Cela peut sembler complexe au début, mais si tu pratiques un peu cette méthode, tu la trouveras très facile à appliquer. Maintenant, laissons de côté les calculs complexes et amusons-nous plutôt. On t'a dit le contraire, mais tu peux prouver que 2 plus 2 peut en fait être égal à 5. Voici la méthode la plus simple pour le faire. Avertissement, n'essaye pas de faire ça en cours de maths. Nous avons donc la vérité universelle que 0 est égal à 0. Maintenant, le 0 peut être le résultat de la soustraction d'un nombre à lui-même. Prenons les nombres 4 et 10 pour notre cas, et nous aurons cette équation. 4 moins 4 égale 10 moins 10. En allant un peu plus loin, 4 peut être écrit sous la forme 2 puissance 2. Et 10 peut être écrit sous la forme 2 fois 5. Au final, nous obtenons cette équation 2 puissance 2 moins 2 puissance 2 égale 2 fois 5 moins 2 fois 5. Ensuite, en termes mathématiques, on peut la simplifier en utilisant des parenthèses. Et voici ce qu'on obtient.
2 moins 2 fois 2 plus 2 égale 5 fois 2 moins 2. Encore une fois, selon les règles mathématiques, nous pouvons annuler 2 moins 2 des deux côtés. Et le résultat sera 2 plus 2 égale 5. Oui, c'est comme ça qu'on prouve l'impossible. Les maths peuvent faire des choses incroyables. Ok. Revenons au vrai truc de maths. Élever au carré les nombres après 10 peut être difficile, mais il existe un moyen simple d'élever au carré tout nombre à deux chiffres se terminant par 5. Prenons l'exemple de 45. Tout d'abord, tu dois multiplier le premier chiffre par lui-même plus 1. Autrement dit, 4 plus 1 égale 5. Tu devras donc multiplier 4 par 5, ce qui donne 20. Ajoute maintenant 25 à la fin, et tu obtiens 2025. C'est ça, voilà ta réponse. 45 au carré est 2025. Vérifie avec une calculatrice si tu ne me crois pas. Une méthode simple pour multiplier n'importe quel, et je dis bien n'importe quel, nombre par 5 ne t'a probablement jamais été mentionné à l'école. Il y a une légère différence de méthode selon que le nombre soit pair ou impair. Commençons par les nombres pairs. Disons que tu dois multiplier 3566 par 5. D'abord, divise le nombre par 2, ce qui donne 1558. Maintenant, ajoute-y un 0, et tu auras ta réponse. 17 580. Essayons maintenant les nombres impairs. Nous prendrons l'exemple de 2463. Tout d'abord, il faut soustraire 1 au nombre, ce qui donne 2462. Maintenant, divise-le à nouveau par 2, ce qui donne 1231. Et ensuite, au lieu de 0, mets un 5 à la fin, ce qui te donnera 12 315. Voici ta réponse. 2463 x 5 égale 12 315. Très bien, maintenant j'ai un casse-tête pour toi. Essaye de le résoudre en 10 secondes. Tu as une équation faite avec des allumettes qui dit que 2 est égal à 6. Tu dois déplacer une seule allumette pour que l'équation soit vraie. Le chrono est enclenché. Encore une fois, il s'agit d'une énigme, il n'y a donc pas de solution conventionnelle. Si tu déplaces une allumette du côté gauche et que tu la places de façon à ce que son milieu soit au-dessus du 1 du côté droit, tu obtiendras un symbole de racine carrée, et donc l'équation est vraie. 1 est égal à la racine carrée de 1. Mais il y a aussi une deuxième solution. Tu peux déplacer une des allumettes formant un V dans la partie droite pour qu'elle forme un X à la place. De cette façon, tu obtiendras 11 écrit en chiffre arabe, qui est égal à 11 écrit en chiffre romain. Problème résolu. Voyons une autre énigme mathématique, d'accord ? Un livre coûte $1 de plus que la moitié de son prix. Combien coûte le livre ? Je te donne à nouveau 10 secondes, ou mets la vidéo en pause si tu as besoin de plus de temps. Pour résoudre cette énigme, tu dois construire une équation où B est le coût du livre. Et tu dois le trouver. L'équation ressemblera à ceci. B égale 1 plus B divisé par 2. Car pour trouver B, tu dois ajouter 1 et la moitié de B. Pour simplifier, écrivons B comme B divisé par 2 plus B divisé par 2, dans le côté gauche, ce qui donne B divisé par 2 plus B divisé par 2 égale 1 plus B divisé par 2. Maintenant, nous pouvons transférer B divisé par 2 du côté droit vers le côté gauche et obtenir B divisé par 2 plus B divisé par 2 moins B divisé par 2 égale 1. Si l'on soustrait B divisé par 2 à lui-même, on obtient B divisé par 2 égale 1. Il ne reste donc plus qu'à multiplier 1 par 2, ce qui donne B. La réponse est B égale 2. Maintenant, si tu résous cette énigme par toi-même, tu pourrais entrer à l'université d'Oxford. Lors de la finale d'un jeu de logique, 2 joueurs se disputent le prix. Le prix lui-même est placé sous l'un des 5 objets que tu peux voir à l'écran. Sheila a appris en secret la forme de l'objet sous lequel le prix était caché. Colin a été informé en privé de la couleur de cet objet. Les 2 joueurs sont des mathématiciens et utilisent un raisonnement parfaitement logique pour trouver la réponse.
Et l'un d'eux sait que l'autre a été informé de la forme ou de la couleur de l'objet. L'animateur leur demande « L'un d'entre vous sait-il où se trouve le prix ?» Les joueurs répondent non. L'animateur demande alors « Le savez-vous maintenant ?» Ils secouent tous les deux la tête. L'animateur demande à nouveau « Le savez-vous maintenant ?» Et les joueurs répondent « Oui » à l'unisson. Comment est-ce possible et où est le prix ? Mets la vidéo en pause si tu veux essayer de résoudre cette énigme par toi-même, ou regarde la suite pour découvrir la réponse. Donc, Sheila a été informée de la forme de l'objet. Donc, pour elle, ce serait soit le triangle rouge ou vert, soit le cercle vert ou violet, soit le seul carré qui existe, le rouge. Colin a été informé de la couleur de l'objet. Donc pour lui, c'est soit le triangle ou le carré rouge, soit le triangle ou le cercle vert, soit le seul cercle violet qui existe. Lorsque l'animateur a demandé si l'un d'entre eux savait où se trouvait le prix et qu'ils ont répondu non, ils ont tous deux obtenu de nouvelles informations. Pour Sheila, ce n'était certainement pas le carré. Et comme Colin ne connaissait pas non plus la réponse, ce n'était pas le cercle violet. Colin a utilisé le même raisonnement, de sorte qu'ils ont tous deux éliminé deux options. Après la deuxième question, aucun des deux ne connaissait encore la réponse, et ils ont reçu de nouvelles informations. Sheila s'est retrouvée avec deux triangles et un cercle. Elle connaissait la forme de l'objet, donc si elle ne savait toujours pas où se trouvait le prix, ça ne pouvait pas être le cercle. Et Colin s'est retrouvé avec deux formes vertes et une rouge. Comme il connaissait la couleur mais ne savait pas la réponse, ça ne pouvait pas être le rouge. Ainsi, deux autres objets ont été éliminés pour les deux. Et enfin, après la troisième fois que l'animateur les a interrogés sur le prix, ils ont su avec certitude qu'il s'agissait du triangle vert, en utilisant uniquement leurs informations initiales.